Vous savez, la psychiatrie en général, puis la santé mentale en particulier, c'est très jeune comme science. La psychiatrie, ça date de 1960. On a commencé à parler de santé mentale il y a à peu près 15 ans. C'est un effort constant que de se tenir à la fine pointe de l'actualité en santé mentale. Donc, quand on a une revue comme Le Partenaire, par exemple, ben ça nous donne la chance de voir ce qui se fait de mieux en termes de pratiques de réadaptation. Lorsqu'on veut connaître des choses sur la réadaptation, c'est la QRP qui est le véhicule, qui est le navire, au fond, amiral, de par ses colloques, de par la revue, de la part de son bulletin, mais de ses préoccupations aussi. Parce qu'au fond, au-delà de la QRP, qui a une préoccupation vraiment provinciale et qui ratisse au fond autant le milieu communautaire que le milieu des établissements, que les personnes utilisatrices surtout. On peut guérir un rein en milieu fermé, mais un humain, c'est en milieu vivant qu'il faut le guérir. Puis quand on regarde une revue comme Le Partenaire ou une association comme la QRP, ce qui est intéressant, c'est que on s'engage aussi socialement dans le rétablissement, puis dans la pleine citoyenneté des gens. Quand tu vas dans une rencontre de la QRP, tu rencontres des gens de partout qui ont toutes sortes d'idées. Puis c'est comme ça qu'on peut avancer. Quand on va, par exemple, dans les colloques de la QRP, on a des gens qui vont venir de la Suisse, de la Belgique, de la France, de l'Angleterre, du Brésil ou d'ailleurs, qui vont nous enrichir encore davantage. On n'est pas obligé de penser tous de la même façon, mais au moins, on se rassemble pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut améliorer nos pratiques, par exemple. La QRP chapeaute Père aidant réseau. Père aidant réseau qui permet à des gens qui ont des troubles de santé mentale et qui sont en rétablissement de pouvoir devenir père aidant. Donc, pour devenir père aidant, ça prend de la formation, puis du soutien. Et la QRP chapeaute justement ce programme-là pour pouvoir poursuivre une carrière en intervention par les pairs. Moi, j'aime les gens passionnés, que ce soit de n'importe quel domaine. J'aime beaucoup les artistes, ou j'aime les gens engagés. Il y avait plein de monde à la QRP là, qui croyaient tellement en leur métier, mais surtout en l'importance de changer un peu la psychiatrie. J'ai eu la chance d'aller au Canada, puis aux États-Unis. Puis la seule place où on parle de réadaptation psychosociale en français, c'est ici. Exemple, au niveau du Comité national de santé mentale travail, ben, c'est le seul forum au Québec où les gens sont réunis puis on parle exclusivement de réadaptation par le travail. Il n'y a pas d'autre endroit au Québec. Même si je suis gestionnaire dans une organisation institutionnelle, c'est une façon de rester branché sur les pratiques de façon concrète et de garder le sens du travail que je fais. Bien, moi, je dirais la QRP, au niveau provincial, c'est la sommité concernant les liens avec l'ensemble du réseau de la santé mentale et des services sociaux. C'est un incontournable pour être à jour, être avant-gardiste et être ressourcé. Fait que d'avoir déjà, comme gestionnaire ou clinicien, un angle de vue qui permet une intégration puis une considération globale de la personne, c'est bien intéressant. Ça nous donne une longueur d'avance. Donc, c'est une association vivante, diversifiée, à la fine pointe des pratiques, des meilleures pratiques, des connaissances en santé mentale. Puis c'est pour ça qu'être membre de la QRP puis recevoir la revue Le Partenaire, bien, c'est essentiel quand on travaille en santé mentale.